Arthur Vernon, nous accueillons Swazik Belin. Bonjour Swazik. Bonjour Brigitte, bonjour Arthur. Bonjour Swazik. Tout va bien à Paris alors? Ben non, alors Hemingway disait Paris est une fête, hein, on peut se poser la question aujourd'hui, clairement j'en doute. Hein. Vous vous souvenez des personnes qui déjà il y a 2-3 ans rabâchaient Paris c'était super avant, mais aujourd'hui c'est plus ce que c'était, aujourd'hui Paris c'est plus une fête, aujourd'hui les gens ne sortent plus. Vous vous souvenez de ces personnes? Oui. Qu'est-ce qu'elles pourraient dire de Paris aujourd'hui en temps de Covid? Alors du coup, même si le port du masque poussé à l'extrême ressemble un peu à un bal masqué, on pourrait y voir quelque chose d'un peu sexy, bon, on n'en est pas là. J'ai voulu visiter des lieux un peu intimes, un peu sexy, qui sont encore ouverts et qui, a priori, si les bars et les restaurants ferment, resteront ouverts, puisqu'il n'y a pas de bar, donc pas de virus. Je me suis intéressée à un petit théâtre. Il est très alcoolique, hein, le virus, oui. En fait. C'est ça le problème. C'est un gros fêtard, le virus. N'est-ce pas? Je me suis intéressée à un petit théâtre érotique. Il est historique. Il a ouvert en 86 à la place d'un magasin de lingerie sur mesure. Madame, comme se faisait appeler la propriétaire de l'époque, a décidé de créer un lieu où les femmes se déshabilleraient après les avoir habillées tout au long de sa carrière. Ce joli petit théâtre porte le nom un peu désuet de Chochotte. Il se situe dans le quartier de Saint-Germain, l'ancien quartier là où tout se passait dans les années 60, 70, 80, bien avant que la rive droite devienne la partie la plus hype de Paris. Bref, Saint-Germain-des-Prés, c'est aussi le Paris littéraire, ça l'est toujours, en grosse partie, et le Paris touristique. Voilà donc une des cibles du cabaret Chochotte, les touristes, mais pas n'importe lesquels. Pas ceux qui vont au Moulin Rouge, ni ceux qui vont au Crazy Horse, ceux qui veulent quelque chose de plus intime, de plus... ceux qui veulent et qui veulent préserver une certaine il y a un anonymat, il y a quelque chose de plus le mot désuet en fait le correspond très bien, peut-être de moins professionnel, de moins rigide. Je suis rentrée en contact avec la personne qui gère un peu la logistique. Elle s'appelle Salomé. Elle est très polyvalente, hein. Elle gère la logistique des filles, mais aussi les RP, aussi la sono. Donc c'est un petit cocon, c'est très féminin. On parle souvent du mot sororité, on avait déjà parlé ensemble, Brigitte, je me souviens. Mais alors là, vraiment, c'est la véritable sororité qui règne, puisqu'on m'a fait remarquer que les filles n'étaient pas là pour s'apprécier ni s'aimer. Ce n'était pas ça la vraie sororité. La vraie sororité, c'est de pouvoir s'épauler et de se soutenir en tant que femme. Même si on ne s'aime pas, on se soutient. Bref, en tout cas, elles se soutiennent. J'ai rencontré également la tenancière des lieux qui se fait appeler Mademoiselle. Donc suite logique à Madame. C'était son ancienne femme de ménage et danseuse et elle a repris les lieux quand Madame est partie. Elle est étonnante cette femme, elle a un passé assez douloureux, on en a pas mal discuté. Elle m'a offert un déjeuner libanais au petit libanais du coin. Elle s'occupe de ses filles et quand elle en parle, on dirait une maman. Elle les emmène au hammam, elle me dit qu'elle veut qu'elles prennent conscience de leur corps, de leur atout en tant que femme, de la séduction qui en découle. Et quand je lui demande comment elle les choisit, elle me précise que le seul critère est l'ouverture d'esprit. Autant dire que c'est pas le physique. Le physique, non. Elle aime tous les physiques. Pour elle, chaque homme a un type de femme. Alors pourquoi il faudrait se cantonner à un type de corps? Je trouve ça bien, oui. Oui, c'est très féministe. C'est dans l'air du temps. Oui. Donc les filles ont la vingtaine, pour beaucoup, elles sont étudiantes, elles aiment ce qu'elles font. Jeunes. Oui, elles sont plutôt jeunes, effectivement. Elle en a 27, sous sa tutelle. Et je souris parce qu'en fait, on dirait une mère maquerelle, clairement. On en a un petit peu. Je ne l'avais pas dit, mais je l'ai pensé. Et aussi, Arthur. Oui, je la connais très bien en plus. Mais elle l'assume, ce petit côté mère maquerelle, c'est ça qui est assez amusant. Elle me dit qu'elle est là pour protéger ses filles, pour qu'elles restent dans le droit chemin. Elle me parle de 2 filles qu'elle a perdues. Je ne rentrerai pas dans les détails. Donc ces filles ne sont pas perdues, mais elles sont parties pour d'autres carrières, peut-être un peu moins glorieuses que celles de danseuses aux chochottes. En tout cas, sont parties pour se prostituer, quoi. Voilà. Osons le dire. Voilà. Je voulais rester un petit peu. Mais pas forcément. Non, mais on pourra revenir sur le théâtre érotique parce que ça fait partie des projets actuellement qu'on développe. Donc, je connais effectivement assez bien le milieu. Il y a des vrais artistes. Oui, le théâtre chochotte, et il y a des vrais artistes en fait dans ces lieux. Donc, ça fait pas forcément un lieu de prostitution. Non, mais j'ai dit qu'elles étaient parties pour se prostituer. J'ai pas dit qu'elles se prostituaient. Non, bien sûr. Non, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que vous avez parfois en fait des artistes qui fréquentent des théâtres érotiques qui derrière vont avoir de très belles carrières en tant qu'artistes. C'est une très belle carrière d'être prostituée, Arthur. Oui. Soyez pas. Oui, non, mais j'ai absolument rien contre la prostitution. Vous êtes d'accord, hein? Oui, je suis tout à fait d'accord. Non, j'ai absolument rien contre la prostitution, mais disons que quand on le dit comme ça donne les choses un petit peu, une image un petit peu négative. À mon avis, pas dans ma bouche. Je pense pas que les auditeurs l'ont pris pour ça. Très bien. Non, du tout. En tout cas, pas dans la mienne non plus.
En fait, elle est là pour leur apprendre les règles de base de ce type de lieu, le bluff. Ici, c'est un jeu opaque où les hommes viennent pour être leurrés en connaissance de cause, et donc tout va bien. Et ce petit théâtre, il y a un côté quand même, enfin, on a l'impression de remonter le temps. J'y suis allée, donc je suis allée ensuite assister à un spectacle. C'est dans les années 60, quoi. Oui, c'est pas aujourd'hui. Avec la pornographie qui est partout. Mais ça fait pas penser aux bars de striptease qu'on a l'habitude de voir dans des films, des espèces de grands clubs avec des lumières dans tous les sens. Non, là, c'est fin. Les spectacles s'enchaînent de 12h30 à 00h30. Ah, quand même. La salle est en sous-sol. C'est un boudoir, c'est petit, c'est cosy, c'est sexy, c'est fait de velours, de miroirs, de dorures. Il y a un lit à baldaquin, il y a une barre de pole dance, il y a des lumières tantôt rouges, tantôt vertes, tantôt bleues. La première fille descend, on ne voit que ses jambes au départ, elle est asiatique, vêtue d'un kimono. Elle joue avec son ombrelle, elle charme avec ses yeux, elle minaude. Nous sommes 3 dans la salle. Je suis évidemment la seule femme, donc autant vous dire que ça me met pas très à l'aise. Je deviens très vite l'objet de curiosité, comme la danseuse, pour les 2 hommes dans cette salle. La jeune femme est timide, on le voit. Alors, c'est son rôle effectivement en tant que poupée asiatique, mais elle est véritablement timide. Et puis, la musique qui s'arrête toutes les 5 minutes pour passer à une nouvelle bande-son, ça crée des espèces de chocs sonores. Elle sort de son rôle, du coup, elle est un peu mal à l'aise. Mais c'est ça qui est mignon, en fait. C'est ce côté très naturel. Presque amateur. Oui, voilà, c'est ça. Alors, elle s'enchaîne. J'ai assisté à 3 numéros qui sont complètement différents. Certains beaucoup plus professionnels que d'autres. On voit qu'il y a des véritables danseuses. D'autres, c'est plus mignon. C'est plus désuet. Je sais, je répète ce mot, mais c'est tellement ça qui m'a frappée. Et puis, donc, je finis par discuter avec ces 3 personnes qui s'interrogent. Ils se demandent ce que je viens faire là. Ils pensaient que j'étais danseuse au départ. Je leur dis que je suis journaliste. Évidemment, ça perd de son charme. Autant vous dire que à la fin du show, quand je remonte à la surface, je reviens en 2020, j'ai l'impression d'avoir fait un véritable voyage temporel. Je croise les filles dans les vestiaires, elles sont en train de se changer pour enchaîner sur un autre mini-show, ça dure à chaque fois 10-15 minutes. Je les admire. Ici, on est loin des clubs de striptease qu'on a l'habitude de voir dans les films. On est ailleurs. Je vous invite vraiment à y mettre les pieds. Ça coûte combien Alors, pour les hommes, c'est 55 €. Pour les femmes, c'est un peu moins, mais il y a très peu de femmes qui y vont seules, c'est 30 €. Et pour les couples, c'est 80. D'accord. Voilà, ça reste accessible. C'est ouvert, Paris est toujours une fête, profitons-en. Et sinon, je vous invite on peut assister le temps qu'on veut, je veux dire, hein, c'est ça, oui. Oui, donc c'est pas très cher. Non, c'est pas très cher quand on y pense. Oui, vaut mieux y aller en couple, effectivement. Si vous êtes une femme seule, c'est toujours un peu... Oui, une femme seule, c'est peut-être pas forcément indiqué. Voilà. Merci, en tout cas, Swazik Belan. Je vous en prie. Et ça restera ouvert, puisqu'il n'y a pas de consommation. Il n'y a pas de consommation, ni boisson, ni nourriture. Donc, a priori, voilà. Vous venez avec votre masque et votre gel hydroalcoolique et tout se passe pour le mieux. Très bien. Merci.